Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Donc je parle en représentation du projet City Plus. Mon nom est Pedro Diebra. Je suis le directeur d'un cabinet de conseil des îles Canaries qui s'appelle EPC. Nous collaborons avec les villes patrimoine mondial qui s'occupent de dynamiser ce réseau des villes atlantiques qui ont reçu le sceau de l'UNESCO. Donc il y a plusieurs villes d'Espagne, du Portugal, du Sénégal et du Cap-Vert qui participent à ce projet. Il y a la ville de La Laguna qui est représentée par la Fédération canarienne des aires urbaines, qui est une association entrepreneuriale qui opère au sein des îles Canaries. On a ensuite les villes de Gorée et de Saint-Louis au niveau du Sénégal, et également la ville de Angra do Heroísmo qui se trouve aux Açores, et la ville de Ciudad Vella qui se trouve au Cap-Vert. Donc l'objectif, c'est de développer un projet qui a reçu un financement européen, qui est le projet City Plus, qui est financé par le programme Interreg MAC 2014-2020 et qui a pour objectif de travailler conjointement des projets entre ces villes qui ont énormément de points communs et énormément de défis que ces villes peuvent relever. Donc on est venu ici dans le cadre du projet pour faire une mission de travail ici au Sénégal, ici à Gorée. Donc on a eu une réunion, un atelier de travail qui a pour objectif de développer un plan stratégique de ce réseau City Plus. On a eu également cette foire artisanale et ce concours gastronomique qui a été réalisé dans ce cadre-là, avec de nombreux artisans qui participent à cette foire, avec également ce concours gastronomique qui vise à un petit peu motiver et décerner un prix au meilleur restaurateur de l'île de Gorée. On a eu ce matin un séminaire qui s'est déroulé à l'Institut Gorée, où justement on a analysé les problématiques de l'île en lien avec les questions touristiques et les questions économiques. On a eu une présentation également de l'île de Gorée d'un point de vue historique, et ensuite une table ronde où ont participé toutes les villes qui appartiennent au réseau pour aborder les questions en lien avec la dynamisation économique et commerciale. Ils seront notés sur la présentation. Il faudra évidemment que le chef présente un peu son restaurant, nous dise qu'est-ce qu'il a fait, et également il y a la présentation globale, évidemment, il s'agit du visuel, la fraîcheur du produit et les espèces de même que les autres condiments. Et cela, évidemment, sera noté sur 6 au total. Le deuxième point sera la thématique. Il s'agira évidemment de voir un peu l'originalité, le caractère innovatif, mais également la qualité des produits, le dosage et l'assaisonnement. La qualité des produits sera notée sur 3, le dosage également sur 3, l'assaisonnement sur 2, si bien que la thématique au total sera notée, le respect de la thématique au total sera noté sur 8. Il y a également le projet, c'est le troisième point, qui sera normalement noté sur 6, étant entendu qu'il s'agira essentiellement de l'engagement, de la motivation et de l'ambition. Autour du projet, il y a l'engagement qui sera noté sur 2, la motivation également sera notée sur 2, et l'ambition également sera notée sur 2. Au total, ça fera 6. Évidemment, nous aurons 6 pour le projet, 8 pour la thématique, 6 pour la présentation.
ce qui fera donc un total de 20 sur 20. Je m'appelle Xavier Ricou, je suis architecte et conseiller municipal. Je suis intervenu dans le cadre de ce séminaire pour parler de l'histoire de Gorée et du patrimoine que nous a laissé cette histoire. Quand je dis histoire, c'est même depuis la préhistoire, puisqu'on sait qu'il y avait une occupation de personnes à Gorée avant l'époque coloniale qui a commencé en 1444. Donc toute cette histoire nous a laissé beaucoup de vestiges, notamment en matière de construction, avec des bâtiments qui sont très anciens et qui ont un très grand intérêt architectural. Ce sont des bâtiments une architecture que j'appelle architecture métisse, mais aussi tous les autres patrimoines qu'on peut avoir, y compris le patrimoine immatériel, la gastronomie, Antoine en a parlé, les légendes, les contes, les Mamkumba Castel, bref, tout ce qui constitue notre patrimoine ici à Gorée. En plus, il se trouve que c'est une île qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978, principalement pour une raison, c'est l'histoire de son passé en matière d'esclavage et de traite négrière. Et c'est tout à fait légitime et c'est bien que ce soit comme ça. Et cette histoire-là est symbolisée par la maison des esclaves qui est visitée par tous les présidents de la République et les papes de la planète. Et c'est une bonne chose. Néanmoins, l'histoire de Gorée est extrêmement riche. Ce n'est pas simplement l'esclavage et la traite négrière. On a beaucoup d'autres choses à raconter. L'histoire de la fondation de Libreville, l'histoire des cargaisons de marbre pour le château de Versailles qui transite par Gorée, l'histoire de toutes les chaloupes qu'on a utilisées depuis qu'on a commencé à avoir des chaloupes, etc., etc. On a beaucoup de liens aussi avec des personnages célèbres, pas forcément des Goréens, mais il y a Blaise Diagne. Avant Blaise Diagne, que tout le monde connaît, avant Blaise Diagne, on a eu Durand Valentin. Avant Durand Valentin, on a eu... bref, on en a eu beaucoup. Plus des négociants comme Morel et Prom qui ont commencé à Gorée à bâtir un empire qui continue encore aujourd'hui à prospérer. Des liens avec d'autres personnages célèbres comme Vasco de Gama qui est venu se recueillir dans l'église qui a été construite à l'époque portugaise. Bref, on a une histoire extrêmement riche qui mérite d'être racontée et j'ai un peu l'habitude de dire que ce serait bien d'enrichir la dimension symbolique de l'histoire de Gorée. Antoine Diandi, conseiller municipal en charge de la coopération décentralisée et des Goréens de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes ici sur l'île Mémoire avec un réseau de sites patrimoine de l'UNESCO qui regroupe Angra de Ouriço au Portugal, Cidade Velha du Cap-Vert, la Laguna au Portugal, l'île de Saint-Louis et l'île de Gorée. Et en commun, ce sont des sites patrimoine de l'UNESCO. Alors le but de ce séminaire, c'est de recenser les problèmes d'ordre économique qui sont liés au tourisme et de pouvoir trouver des voies et des solutions. Nous avons tour à tour fait le parcours du patrimoine avec Xavier Ricou qui nous a fait l'honneur de nous faire une présentation sur le patrimoine parce que nous sommes sur une île patrimoine, effectivement, patrimoine de l'UNESCO. Pour rappel, Gorée est érigé patrimoine de l'UNESCO depuis 1978. Mais derrière tout cela, nous avons les activités économiques. Alors nous savons que 65% des activités économiques est liée au tourisme. Aujourd'hui, Gorée regorge de vendeurs qui présentent des produits artisanaux, mais l'intérêt, et c'est là où nous voulons attirer l'attention de ces acteurs touristiques, c'est de valoriser les produits du terroir en mettant des produits made in Gorée. Donc, telle se veut l'activité de la foire qui est liée à ce séminaire, mais nous voulons valoriser et donner de la valeur ajoutée aux produits. Nous avons remarqué qu'il y a des produits touristiques comme les poupées de Gorée, comme des t-shirts made in Gorée, qu'on peut valoriser, et aussi des mets. Raison pour laquelle nous avons organisé un concours gastronomique en marge de ce séminaire. Et ce concours va permettre de valoriser des produits qui viennent de la mer. Donc le thème sera de la mer à la table. Et un jury va nous faire le plaisir de goûter ces mets. Et c'est ça où nous devons donner
de la valeur ajoutée à la prestation touristique. Aujourd'hui, je donne juste l'exemple, un Américain qui vient à Gorée n'a pas envie de manger un hamburger, mais de découvrir un plat typique, le riz des îles, des produits qui nous viennent de la mer. Donc ce partage d'expérience et de bonnes pratiques va permettre à ce réseau de dynamiser et aussi de former les guides et aussi avec les petites et moyennes entreprises de permettre à ces entrepreneurs d'économiser de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce sont des charges liées au fonctionnement, mais aussi comment leur montrer les bonnes pratiques. Nous sommes ici à Gorée et c'est pour nous tout un symbole. C'est une série d'activités, je l'ai dit tantôt, autour de ces 5 sites. Nous allons nous ouvrir vers d'autres sites comme Cuba et nous avons eu l'honneur aussi d'accueillir son Excellence, Madame l'ambassadeur.